écoute, le plus souvent, enfin, la question sur Dieu là, par rapport à ça, c'est par rapport à ceux qui disent que Jésus lui-même, c'est lui son propre Père. Voilà, Jésus est lui-même son propre Père. Parce qu'ils disent que, voilà, dans le ciel, il y a combien de trônes? Vous voyez? Donc, dans le ciel, il y a combien de trônes? Donc, est-ce que vous imaginez, voilà. Donc, puisqu'il y a un seul trône, c'est qu'il y a un seul Dieu. Bon, moi je dis, c'est surtout je crois, je suis pas spécialiste, mais depuis que j'ai pu apprendre, c'est que l'hébreu, les langues sémitiques là sont, je ne sais comment expliquer, je sais quel mot. En tout cas, c'est pratique. Ça veut dire que c'est, quand on dit un mot, c'est, je peux prendre l'exemple par rapport à ce que je crois avoir compris. On peut parler de l'œil, par exemple. On peut appeler l'œil. C'est-à-dire que le nom de la chose, son nom, c'est sa fonction. Ça veut dire que quand on appelle, on sait ce que la chose fait. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc, parfois dans la Bible, quand on décrit Dieu, ce qu'on appelle les anthropomorphismes, quand on prête à Dieu des traits humains, moi je dis que c'est pour que nous on comprenne. Voilà. Dieu est totalement, je crois que Dieu est infiniment au-delà de tout ce qu'on peut comprendre, de tout ce qu'on peut savoir, de tout ce qu'on peut dire. Il est l'inconnaissable. La Bible dit qu'aucun œil n'a vu, qu'un homme n'a vu et ne peut voir. Est-ce que tu vois? Ok. Maintenant, ce Dieu infini là, il doit descendre dans le fini. Il doit se révéler à des êtres finis. D'ailleurs, voilà pourquoi la Bible dit que Dieu dit qu'il se cache. Dans la pensée de se cacher des gens, il se cache. Bon, écoute, j'ai pas envie d'avoir affaire. Mais en fait, je comprends ça autrement. Hein, c'est que quand Dieu se révèle, il y a quelqu'un qui a dit que quand Dieu se révèle, il se cache. Quand Dieu se révèle, il se cache. Parce que tu vois. Et moi, l'image que je prends souvent par rapport à Dieu, c'est l'image du soleil. J'aime bien cette image-là, le rayon du soleil. Si on te pose la question que est-ce que tu as déjà touché au soleil, est-ce que ça t'a déjà touché? Est-ce que tu as déjà touché? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Hein? Ça veut dire qu'en fait, les deux réponses se valent. Personne n'a jamais approché le soleil, personne n'a jamais touché le soleil, il n'y a personne, personne, personne. Et pourtant, la vie sur la terre, on a besoin du soleil. Sans le soleil, il n'y a pas de vie. Le soleil nous réchauffe, il nous fait du bien, n'est-ce pas? Et le rayon de soleil qui nous touche, ce n'est pas un faux rayon, c'est un vrai rayon de soleil. C'est le vrai soleil qui me touche. Mais ce n'est pas le soleil dans tout ce qui est soleil. Ça veut dire que quand le rayon quitte le soleil, il y a tout un lot de filtres, de couches, qui font que quand le rayon vient me toucher, il me fait du bien. Si on enlève toutes les couches qu'il y a entre le soleil et moi, il me brûle. Est-ce que tu comprends? Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse qu'on peut me voir et vivre. Si Dieu descend à toi en tant que tout ce que Dieu est, il n'y a personne qui va tenir. Pas forcément parce que tu es péché ou quoi que ce soit, non. Par rapport à la nature. Est-ce que tu comprends? Donc quand Dieu veut se révéler, il se cache. Il se cache derrière quelque chose. On voit une nuée, il y a une nuée, et puis une voix qui appelle ici. Ça veut dire que Dieu se cache, on parle de théophanie, Dieu se cache sur les traits humains. C'est Dieu, c'est le vrai Dieu qui est là, mais ce n'est pas Dieu dans tout ce qui est Dieu. Voilà pourquoi les deux phrases qui disent qu'on a vu Dieu, et puis on n'a jamais vu Dieu, les deux sont vrais. Est-ce que tu comprends? Ah. Donc, quand on veut dire non, Dieu est assis sur son trône. Moi, je comprends, Dieu est le roi des rois. C'est lui qui fait le roi et Dieu est le créateur du monde. C'est le maître du monde. C'est le souverain qui conduit toutes choses. Il est le roi. Mais ça ne veut pas dire qu'il est assis. Quand on dit, c'est vrai que c'est écrit, hein. Je me rappelle un frère qui me disait que c'est écrit, j'ai dit oui, c'est écrit, mais il faut commencer c'est écrit. Parce que quand Dieu est assis sur un trône, la Bible nous dit que Dieu remplit l'univers. Il remplit toutes choses. Il est éternel. Ça veut dire qu'il remplit même le temps.
Donc Dieu remplit l'espace, il remplit le temps. Donc demain, aujourd'hui et hier, Dieu est présent. Voilà pourquoi, comme disait quelqu'un, parfois même les prophéties qui ne sont pas encore accomplies sont données au passé. À notre niveau, ce n'est pas encore accompli. Au niveau de Dieu, c'est déjà fait. C'est ça l'éternité. Il n'y a pas de temps. Est-ce que tu comprends? Ok. Donc, quand Dieu, c'est qu'il est au contrôle. Mais ça ne veut pas dire qu'il est assis là, voici un Dieu qui est assis. Est-ce que Dieu a les fesses pour s'asseoir? Et quand il s'assoit, le trône à quelle dimension? Est-ce que tu comprends? Quand on dit que Dieu, son trône, il règne, ça veut dire qu'en fait, Dieu a le contrôle total. Parce que la position assise, c'est quelqu'un qui a le contrôle. Il est à l'aise, il n'y a pas de pression. Il contrôle. On dit la main de Dieu, ça veut dire que Dieu agit. L'œil de Dieu, ça veut dire que Dieu voit. L'oreille de Dieu entend. Mais est-ce que Dieu parle avec... regardez, par exemple, vous êtes chrétien. Il est arrivé parfois que Dieu vous dise, vous mette une pensée sur vous. Mais parfois, vous n'entendez aucune parole. Mais vous savez que Dieu m'a parlé. Mais vous n'avez rien entendu. Mais vous savez. Oui. Jean qui dit qu'il a eu cette révélation voilà, du trône. Jean qui a vu Oui. l'agneau de Dieu. Je reprends. Quand Dieu se révèle, il se cache. Ça veut dire quoi se cacher? Ça veut dire que quand Dieu veut que tu le connaisses, Dieu va se cacher derrière les réalités que tu peux comprendre. Est-ce que tu comprends? Donc, quand Jean dit il a vu, il a vu. Tu as vu dans l'Apocalypse comment on décrit le trône. Le trône est comment? Il est au milieu du trône. Et puis, ça veut dire que Dieu ne sait pas si ça bouge ou bien c'est. Vous voyez, regardez même on appelle la Merkaba, le char que machin a vu, Ézéchiel. On dit un char qui a des roues et puis chaque roue va dans sa direction. Dis-moi, le char là va où? Est-ce que tu comprends? Et puis c'est des roues qui sont vivantes. Est-ce que tu vois? C'est ça le souci en fait. Ça veut dire qu'en fait, Dieu, quand on dit ici, ça veut dire qu'en fait, c'est comme le langage, c'est comme toi. Est-ce que tu vois? Quand tu commences à enseigner l'anglais, quand tu parles à un débutant, il y a un anglais que tu parles. Et quand tu parles à quelqu'un qui connaît, il y a un anglais que tu parles. Quand on parle à un enfant, les enseignants de la maternelle, ils ont une façon de parler. Les enseignants de l'université, ils ont une façon de parler. On descend au niveau de celui à qui on parle pour qu'il comprenne. Parce que souvent, on veut, c'est qu'il comprenne. Et je dis, ouais, oui. Dieu habite lui-même inaccessible. On dit, Dieu habite inaccessible qu'aucun la vue ne peut voir. Ne peut voir, ça veut dire quoi? Ne peut voir, ça veut dire quoi? Ne verra jamais. Exactement. On ne peut pas voir. C'est un problème de nature. Mais pourtant, on voit bien Dieu, on entend Dieu, nous sommes fils de Dieu, habite dans notre cœur. Ça veut dire qu'en fait, celui qui est dans notre cœur là, c'est le vrai Dieu, c'est pas un faux Dieu, c'est le vrai Dieu, le vrai, le vrai, le vrai. Mais c'est pas Dieu dans tout ce qui est Dieu. Voilà pourquoi, comme je te parle, voilà que j'aime bien l'image du soleil. Le rayon du soleil qui me touche, c'est un vrai soleil. C'est pas un rayon en joie, hein. C'est pas une torche, c'est pas une ampoule. C'est un vrai rayon de soleil. Mais le rayon du soleil là, on dit souvent aux gens que non, même pour être en bonne santé, il faut souvent sortir, se balader au soleil, le soleil, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit non. Tu imagines que nous, on peut s'approcher du soleil et puis on reste en vie. On dit que si la Terre se rapproche du soleil peut-être d'un centimètre, il n'y a plus rien. Ça veut dire que le soleil, là où il est, il est au bon endroit. Et malgré le fait qu'il soit au bon endroit, là où il est à des années de lumière loin là-bas, mais en plus, il y a des couches de jaune, couches de ceci, l'atmosphère. Il y a tout un lot de couches qui filtrent les rayons de soleil qui viennent. De sorte que quand le rayon quitte le soleil, quand il m'atteint, il me bénit, me fait du bien. Mais si on retire toutes les couches, ou bien je m'approche du soleil, il me crame totalement. Donc quand Dieu dit que ne peut me voir et vivre, c'est Dieu dans tout ce qui est Dieu. Or, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que en ce qui concerne la nature,
L'homme est une créature. Il est fini. Or, Dieu, c'est l'infini, c'est l'éternel, il est infini. C'est lui qui a créé le soleil, rien qu'en par la parole. On ne peut pas le concevoir. On ne peut pas l'imaginer. Voilà pourquoi souvent je dis aux frères que tout ce que l'homme peut imaginer, tout ce que l'homme conçoit de son être, de son cœur, de ça dans sa tête, tout ce qui sort de l'homme en concernant Dieu est faux. C'est totalement faux. Tu ne peux pas concevoir ton Créateur. Tu ne peux pas l'imaginer. Ce que tu peux connaître de ton Créateur, c'est ce qui te révèle. Sinon, tu ne peux pas l'imaginer. Tu ne l'as jamais vu. La Bible dit que ce qui n'existe ne peut pas être compté. Comment tu vas imaginer ce que tu n'as jamais vu? Et moi, j'aime bien souvent je prends les exemples. Quand tu regardes les films de science-fiction, les extraterrestres, quand tu regardes, ils ressemblent à qui? Aux habitants de la Terre. Soit aux humains, soit aux capables, soit aux Indépendance Day, par exemple. C'était quoi? C'est les criquets, les sauterelles. Tu vois. Ils viennent envahir et ça donne même un peu la pensée de quand tu regardes leur tête, toi. Ça pense un peu, tu vois, on voit aussi un peu l'image de juste les sauterelles quand elles envahissent un champ et puis on détruit tout et tout ça. Et c'est la même chose en fait. Elle dit qu'on vient, on va tout détruire et puis on. Or, quand tu regardes tous ces êtres bizarres là, ils ressemblent à ce qui est sur la terre. Il y a les yeux, il y a le nez, il y a la bouche pour parler, les oreilles pour entendre, les membres pour agir. L'homme ne peut pas imaginer autre chose que ce qui est passé par ses yeux. Il ne peut pas imaginer autre chose. C'est pas possible. Tu peux imaginer Dieu. Oh, tu n'as jamais vu Dieu. Si tu ne se révèle pas, tu fais comment? Maintenant, quand il se révèle à toi, qu'est-ce qu'il fait? Il vient dans ce que tu peux comprendre. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc, quand Jean a vu Dieu assis sur son trône, voilà, j'ai vu. Mais c'est toujours la même chose. Nous sommes l'Apocalypse. Et tu vois. Et l'Apocalypse, ça a été écrit, il paraît que Jean a écrit l'Apocalypse surtout pour encourager les chrétiens qui étaient persécutés et qui pensaient que vraiment peut-être que ça. Et lui, il écrit pour leur dire que non, j'ai vu le trône, Dieu est assis sur son trône, il est au contrôle, il règne, l'agneau a vaincu. Et tu te vois, c'est vraiment un livre, et pourtant ça a l'air d'être, les plaies, il y a eu à ça, mais c'est un livre pour dire aux chrétiens que soyez en paix, il n'y a pas de problème. Dieu est au contrôle. Il sait ce qu'il fait, il est au contrôle. Même si on a tout semble chaotique, Dieu est au contrôle. Et je vois, il est assis sur son trône et il règne. Maintenant, il dit, Jésus dit quoi? Il dit, si celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône de mon Père. Or, si le Père et le Fils sont Echad, si Dieu est un, pourquoi tu veux qu'il y ait deux trônes? N'est-ce pas? Moi, je suis esprit, âme et corps. Quand je m'assois sur trois chaises. C'est une seule chaise. Mais quand je suis assis sur ma chaise, là, qui est assis dessus? Il y a mon corps qui est assis dessus, mon esprit et mon âme. Donc, Adonai Echad. Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit et ils sont un. Donc, sur le trône, il n'y a pas 45 trônes, ils ne sont pas séparés. C'est ça le faux débat. Est-ce qu'il y a deux trônes dans le ciel? Mais Jésus dit, je suis dans le Père est en moi. Tu veux qu'il soit assis où? Est-ce que tu vois? Voilà. Moi, je crois que les hommes gagneraient beaucoup à être humbles. La Bible dit ne pas de ce qui est écrit. Quoi que tu penses, ne pas parler de ce qui est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Et c'est pour notre instruction. C'est ce qui a été écrit, non? Donc, justement, c'est comme tu dis, c'est ce que le frère m'a dit. Ah, mais non, mais Jean a dit qu'il a vu. Je vois. Voilà. Je vois beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais il a vu quoi? Il a vu un agneau comme immolé, mais vivant. Il a vu ça, n'est-ce pas? Après, on dit l'agneau, après, on dit le lion de la tribu de Juda. Donc, finalement, il a vu quoi? Un agneau ou un lion? Bon. Oh, Jésus, l'agneau de Dieu, non? Le seul lion de la tribu de Juda. Il y a 4 Jésus. Il y en a 3.
Je suis le Fils de l'homme. Non. Mais c'est des images qui renvoient à des rôles. C'est des images qui renvoient à des missions. En tant que lion de la tribu de Juda, il est le roi. Le roi prophétisé, n'est-ce pas? On a dit que le roi, c'est la tribu de Juda. Le sceptre n'a pas s'éloigné de la tribu de Juda. C'est lui le roi, n'est-ce pas? Et maintenant, l'agneau, en tant que celui qui vient mourir, le serviteur souffrant, celui qui vient mourir pour les péchés des hommes. Dans cela qu'il est l'agneau. Mais tout ça, c'est Jésus. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc souvent, on se dit, non, Dieu est pour son propre Père. Il n'y a pas un seul verset qui soutient ça. Il n'y a pas un seul verset qui soutient que Jésus est son propre Père. Aucun verset ne soutient ça. Donc les gens disent ce qu'ils veulent. C'est que ça regarde. Est-ce que tu vois, petit? Voilà.